Le 8 décembre prochain, nous fêterons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Qu'est-ce que signifie l'expression Immaculée Conception? Le mot conception renvoie à l'origine de l'existence. Nous existons comme personnes en devenir dès lors que nous avons été conçus. Et le mot immaculé évoque la blancheur, l'absence de taches. Appliqué à Marie, le titre d'Immaculée Conception signifie que Marie, dès le commencement de son existence, est pure. Mais ne sommes-nous pas tous purs lorsque nous commençons à exister? Non. Lorsque nous commençons d'exister, nous héritons d'une nature humaine abîmée. Et pour le comprendre, il faut revenir à un événement, le péché des origines. Qu'est-ce que le péché des origines? Nous connaissons le péché originel par la Genèse, qui décrit une désobéissance de nos premiers parents, qui brise un état de grâce initial. De génération en génération se transmet cette brisure, parce que l'état de grâce initial avait été reçu pour eux-mêmes et pour leur descendance. La conséquence pour nous, c'est que n'ayant plus une âme parfaitement unie à Dieu, nous sommes divisés, entravés dans notre désir du bien. Marie est Immaculée Conception, en ce sens qu'elle est toute unie à Dieu, en ce sens qu'elle échappe à l'état de division intérieure causé par le péché des origines, et ce, dès qu'elle a commencé d'exister. La foi en l'Immaculée Conception de Marie trouve son origine dans la parole de l'ange, qui la salue comme comblée de grâce lors de l'Annonciation. Ce qui signifie que c'est par pure grâce de Dieu que Marie échappe à cet état de division intérieure. Pourquoi Marie a-t-elle reçu une telle grâce? Marie a reçu ce cadeau unique parce qu'elle allait être la mère de Dieu. Dieu fait homme ne pouvait être porté que par un être préservé de tout mal. C'est en 1854 que le pape Pie IX a proclamé dogme de foi l'Immaculée Conception de Marie. C'est donc une vérité de foi pour tous les catholiques depuis lors. En 1858, la dame qui apparaît à Bernadette de Lourdes se présente comme l'Immaculée Conception, confirmant le dogme proclamé 4 ans plus tôt. Pour conclure, j'attire votre attention sur le fait qu'il existe une manière courante et erronée de comprendre l'Immaculée Conception de Marie. C'est celle qui consiste à croire que la conception de Jésus serait immaculée parce qu'elle n'a pas donné lieu à un acte sexuel, comme si un homme et une femme se salissaient en concevant un enfant. Tout d'abord, cette compréhension est fausse car elle se fonde sur une vision de la sexualité qui serait quelque chose de sale. Et d'autre part, cette compréhension est erronée car elle se trompe de personnes conçues en ne regardant plus la conception de Marie, mais celle de Jésus. Comme nous venons de le voir, l'Immaculée Conception de Marie signifie tout autre chose. Bonne fête de l'Immaculée Conception.